Bonjour. Nous avons vu dans notre première vidéo ce qu'était le besoin de fonds de roulement et quelle était son origine. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau de ce besoin de fonds de roulement lorsque l'activité se développe. Rappelons d'abord la formule de calcul du besoin de fonds de roulement. Le besoin de fonds de roulement est égal au stock plus les créances clients, ce que l'entreprise doit financer, moins les dettes fournisseurs, les salaires et taxes à payer, ce qui est financé par l'extérieur, ce qui nous donne le besoin de fonds de roulement opérationnel, et moins également les dettes court terme, notamment les dettes long terme échéantes dans l'année, ce qui donne le besoin de fonds de roulement au niveau de l'entreprise elle-même. Alors, nous repartons d'un exemple similaire à celui de la première vidéo, avec l'entreprise qui fabrique un appareil. L'appareil coûte, pour chaque fabrication, chaque pièce fabriquée coûte 40 en matières premières, coûte 30 en salaire, et maintenant l'entreprise a des frais généraux de 60 par mois. Mais l'entreprise a une production qui va évoluer, donc les pièces sont vendues à 100 chacune, mais l'entreprise va produire une pièce pendant les 2 premiers mois, 2 pièces pendant les mois 3 et 4, 3 pièces dans les mois 5 et 6, etc. Ces pièces sont livrées en fin de mois, facturées immédiatement, et le client bénéficie de 2 mois de délai de paiement. Comme précédemment, les matières premières doivent être disponibles en début de mois, elles sont payées aux fournisseurs avec 1 mois de décalage, et l'entreprise décide de faire un stock de sécurité correspondant à 1 mois de consommation. Les salaires et les frais généraux sont payés en fin de mois. Alors, au niveau des opérations, qu'est-ce que cela nous donne? Bien, les ventes, nous avons donc des ventes de 100 pendant 2 mois. Et puis les 2 mois suivants, il y a 2 pièces fabriquées, donc des ventes de 200. Les 2 mois suivants, 3 pièces fabriquées, des ventes de 300, etc. Au niveau des achats, alors c'est un petit peu plus subtil, puisque les achats, le premier mois, l'entreprise va fabriquer une pièce. Donc, elle va acheter 40 de matières premières qu'elle va consommer. Et elle va, en plus, acheter 40 de matières premières supplémentaires pour constituer son stock de sécurité. Le deuxième mois, l'entreprise va acheter pour 40, simplement pour renouveler les matières premières consommées. Le troisième mois, l'entreprise prévoit de produire 2 appareils. Donc elle a besoin de 2 fois 40 pour sa consommation. Et d'autre part, elle a besoin d'avoir un stock de réserve de 80 maintenant, correspondant à ces 2 pièces fabriquées. Donc elle doit augmenter son stock de sécurité de 40. Autrement dit, elle va acheter 80 pour sa consommation et 40 de plus, donc au total 120, les 40 supplémentaires constituant l'augmentation de son stock de sécurité. Les frais généraux sont très simples puisque nous avons 60 tous les mois. Et les salaires sont directement liés au nombre de pièces fabriquées, donc 30 les 2 premiers mois, 60 les 2 mois suivants, etc. Ce qui nous donne en termes de compte de résultat, nous voyons une vente de 100 pendant les 2 premiers mois, une vente de 200 les mois suivants, 300 les 2 mois après, etc. Du côté de la consommation de matières premières, bien, nous avons des coûts variables directement proportionnels au nombre de pièces fabriquées, donc 40 les 2 premiers mois, 80 les 2 mois suivants, 120 les 2 mois suivants, etc. Les frais généraux sont de 60 tous les mois, et les salaires sont eux aussi proportionnels au nombre de pièces fabriquées, 30 pendant 2 mois, 60 les 2 mois suivants, etc. Ce qui nous donne en termes de compte de résultat. Le premier mois, nous avons une perte de 30. Le deuxième mois, nous avons une perte de 30, ce qui fait une perte cumulée de 60. Les 2 mois suivants, l'entreprise a juste équilibré son compte de résultat. Ni perte ni profit, 0. Et on voit déjà que le 5e mois, l'entreprise est en bénéfice avec 30 pendant 2 mois, et puis 60 les 2 mois suivants, etc. Donc assez rapidement, notre entreprise est en bénéfice. On voit d'ailleurs que le bénéfice cumulé est déjà égal à 0, donc on a déjà rattrapé la perte du début à partir du 6e mois. Donc la situation est très favorable à ce niveau-là. Regardons maintenant en termes de trésorerie, si c'est aussi favorable et aussi rapide le redressement de la situation. Eh bien, nous voyons que le premier mois, il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas de sortie pour les achats, il y a juste 60 pour les frais généraux et 30 pour les salaires, donc 90 qui sortent de la caisse. Le deuxième mois, toujours pas de rentrée, 80 pour les achats de matières premières, 60 et 30, nous avons un déficit de trésorerie pour le mois de 170. Ce qui, cumulé au 90 du premier mois, nous amène à un déficit depuis le début de 260. Le troisième mois commence les premières rentrées. Est-ce que la situation va être meilleure pour la trésorerie du mois?
Eh bien non, parce que nous avons des rentrées correspondant à une pièce fabriquée, la fabrication du premier mois. Mais nous avons des sorties de 40 concernant les achats du mois précédent, 60 pour les frais généraux, mais nous avons déjà 60 au niveau des salaires. Et donc nous avons à nouveau un déficit de trésorerie de 60. Donc notre creux de trésorerie, notre déficit total cumulé, était de 260, il passe à moins 320. Le mois suivant, on va constater qu'on a encore un déficit de trésorerie important, moins 140. Et on va continuer à creuser ainsi le déficit de trésorerie. À quel moment la situation va-t-elle se redresser? Beaucoup plus tard, lorsque le bénéfice va être suffisant pour alimenter ce besoin de fondement qui n'arrête pas d'augmenter. Nous voyons cela au niveau du graphique, malgré que le compte de résultat soit rapidement positif, que le compte de résultat cumulé soit très rapidement élevé, nous avons malgré cela un déficit de trésorerie qui se marque pendant longtemps. Eh bien, ce que l'on peut donc en tirer, c'est que notre entreprise, on a vu qu'elle a un besoin de fonds de roulement pour faire tourner, pour faire rouler son activité. Eh bien, nous voyons aussi que lorsque l'activité augmente, ce besoin de fonds de roulement augmente aussi. A contrario, on pourrait d'ailleurs constater que si l'activité diminue, le besoin de fonds de roulement diminue. Voilà, je vous propose de passer à notre troisième vidéo pour la suite et merci de votre attention.